peux me rappeler ce que tu fais, Xavier ? Expert comptable. D'accord, tu es expert comptable. Il faut que je me remette les idées. C'est l'expert comptable à costume triste. Donc, quand tu auras 55 ans, tu auras un costume. Voilà, lui, ça sera le stéréotype que tu as en tête. Voilà, c'est ça. Alors, grisonnant, non, parce que je serai sûrement chauve en plus. Ah, sympa. Tu me vends du rêve, Xavier. Bah, oui, Voilà. Très bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai compta. Moi, c'est Sandrine. Et dans cette série, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le cabinet L'Empereur et Associés en Nouvelle-Aquitaine. Alors ici, on met les clichés de côté pour parler de la vraie vie d'un cabinet d'expertise comptable. Des femmes et des hommes engagés, des parcours, un territoire et surtout beaucoup d'humains. L'idée de ce podcast, c'est de comprendre ce métier qu'on croit bien souvent connaître et de le découvrir différemment. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Audrey et Xavier. On parlera de parcours, de leadership, de place de la femme, d'évolution professionnelle et de projection dans le métier. Des trajectoires inspirantes qui montrent comment l'expertise comptable se transforme aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je dois avouer que pour moi, ce métier est quand même souvent associé à des idées reçues. Je suis désolée, à des clichés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tableau Excel, des chiffres à n'en plus finir, beaucoup de concentration, pas ou très peu de bruit dans les bureaux, limite pas, rien, pas une mouche qui vole. J'espère que vous allez me faire changer d'avis les jeunes. Alors, ce que j'ai pu percevoir lors d'une réunion d'équipe, il n'y a pas très longtemps, là, dans la pièce juste à côté, c'est surtout un travail humain. Voilà, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'humains, beaucoup de conseils pour nos clients, enfin pour vos clients. Ça bouge, ça parle et il y avait de l'énergie. Alors moi, j'ai envie de comprendre ce qui donne vraiment envie de faire ce métier. Est-ce que vous êtes d'accord pour me répondre ? Oui. Oui, peut-être. Oui, Sandrine, bien sûr. Merci. Bonjour Audrey, bonjour Xavier. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Comment est-ce que ça va ? Vous pouvez me dire la vérité. Je suis ravi de participer ensemble à cet échange. On est ravis de pouvoir relever le défi, d'essayer de donner envie à des jeunes qui se posent la question de devenir expert comptable. Bonne transition, j'aime bien ce que tu viens de dire parce que justement, j'allais vous demander de vous présenter. Et est-ce que vous pourrez nous dire votre âge ? C'est pas confidentiel, votre âge ? Non, on peut. Non, pas encore. Pas encore. Allez, c'est parti. Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter pour que les auditeurs et les auditrices sachent qui tu es ? Oui, alors du coup, Audrey Bérit, j'ai 35 ans, donc pour l'instant, j'assume encore. Et je suis expert comptable depuis 2018 et je suis au cabinet L'Empereur depuis 2011, donc depuis à peu près 15 ans. Et puis, je suis associée depuis 5 ans, puisque j'avais à peu près 30 ans quand je suis devenue associée au cabinet avec Cécile et Benoît Bobis. Xavier, est-ce que tu peux te présenter ? Donc Xavier Lozeille, j'ai 32 ans. Ça fait bientôt 10 ans que je suis au cabinet. Donc jeune diplômé et jeune marié cette année, donc en 2025. Je suis arrivé en alternant il y a maintenant presque 10 ans. J'ai fait tout mon cursus scolaire au cabinet. Et maintenant, depuis 1 an, je suis responsable d'un cabinet à Ezrac. De ce site ? On parle de site, c'est ça ? Oui, Tu es responsable de site. Oui. Audrey, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce métier, malgré toutes les idées reçues que moi je peux avoir, par exemple ? Alors, ce qui m'a donné envie de rejoindre ce métier, en fait, c'est beaucoup d'humains. Tu l'as dit aussi en présentation, finalement, ce qui peut se ressentir à travers le métier, une fois qu'on casse un peu les idées reçues, c'est beaucoup d'humains. Et en fait, ça, moi, je l'ai perçu déjà à l'occasion de toutes les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont conduit jusqu'à l'expertise comptable. Et donc, ça peut être au travers de mes stages, mais après, essentiellement aussi, quand je suis arrivée en alternance, puisque du coup, moi aussi, j'ai fait mon alternance donc chez L'Empereur et Associés et j'ai rencontré Cécile et Benoît. Je pense que ça a conforté finalement ce que je pensais du métier avec des 2 personnes jeunes, c'était il y a 15 ans, dynamiques, passionnées, qui donnaient une image de chef d'entreprise, qui accompagnaient les dirigeants avec toujours des nouveaux challenges, avec toujours des nouveaux défis. Ce podcast aussi en est un. Avec des choses qui ne sont jamais figées, toujours en mouvement. Et ça m'a beaucoup plu. Ça me plaît aujourd'hui, au quotidien. Toujours. Il y a toujours il y a une notion d'humain, tu viens encore de le dire finalement dans ta réponse, cette notion humain avant tout. Ouais, humain avant tout. Je voulais te demander,
Moi, j'ai des idées reçues, mais est-ce que toi, si tu devais mettre des mots, des qualificatifs justement sur les idées reçues que certains ou certaines peuvent avoir sur ces métiers en général, c'est quoi selon toi? Alors moi, j'en avais pas du tout. C'est-à-dire D'accord. que moi, je ne savais même pas ce que c'était un expert comptable au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais les comptables, je ne connaissais pas les experts comptables. Et donc, je n'avais aucune idée reçue. Après, je pense que je pouvais en avoir un petit peu sur, forcément, le comptable. On sait toujours, hein, même dans tous les sketchs qu'on peut entendre, on en Mmh. parle toujours, voilà, hein, du comptable avec ses lunettes, enfin voilà, qui Un est costume gris ou pas pas? costume gris, pas très attirant, pas très rigolo. Voilà, et qu'on va voir quand vraiment on n'a pas le choix dans l'entreprise. Quand on est au bout Donc du rouleau? vraiment, on peut avoir cette idée-là. Après, je pense que ça existe, hein, voilà, hein. J'en ai croisé aussi des comme ça. C'est Après, c'est mais pas la c'est majorité. pas eux qui t'ont donné Non, envie de c'est pas la majorité. Et après, surtout, c'est vrai que c'est, on va dire peut-être aussi plus d'actualité parce qu'avant, il y avait des technologies qui n'existaient pas. Il y avait des façons de faire qui nécessitaient de passer beaucoup de temps à traiter les données. Et que peut-être, oui, forcément, ça a donné une image. peut-être une Ouais, une image et image. peut-être, du coup, des caractéristiques, peut-être qui créaient, voilà, des personnes Mmh. qui devaient être plus concentrées, plus sérieux parce qu'il fallait pas se tromper d'un centime, hein, quand on devait tout faire Bien à la sûr. main. Voilà, ça nécessitait peut-être, ce genre de profil. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et donc je pense que, c'est totalement fini, avec ces idées reçues et que ça sera totalement fini encore plus à l'avenir. J'ai envie de rebondir tout de suite, selon toi, c'est quoi, les qualités d'une ou d'un bon expert comptable? Il faut déjà aimer, le côté relationnel parce que même si c'est quelque chose qu'on n'imagine pas d'extérieur, Complètement. c'est du quotidien. On est, au téléphone avec les clients, avec les équipes, à manager, à être sur, des conseils, de l'accompagnement. Voilà, on fait un peu de psychologie auprès des chefs d'entreprise. On est, dans le relationnel à 1000%. Donc déjà, c'est la première qualité, c'est, d'aimer le relationnel et en fait, finalement, d'aider les dirigeants à se retrouver finalement, à les accompagner le mieux possible. Donc voilà, d'aimer avoir, peut-être un petit peu, d'empathie et voilà, d'avoir ces qualités-là relationnelles. Première, je coche, Première. c'est bon? Alors il m'en reste 2. 2e qualité, il faut aimer avoir des journées, assez remplies et qui vont aussi à 1000 à l'heure parce que finalement, malgré, les idées reçues que l'on peut avoir, finalement, quand on arrive le matin et quand on part le soir, on voit pas la journée passer parce qu'on est passé sur, plein de tâches. On passe d'un dossier à un autre, un coup de fil à un autre et donc il faut quand même être assez polyvalent D'accord, et agile? agile. Donc ça, je pense que c'est aussi une compétence, voilà, Mmh. importante. Oui, oui, faut savoir rebondir, passer d'un sujet à l'autre. Rebondir. Par contre, c'est bien ça, les journées qui passent, Ah comme oui, ça. ça, on s'ennuie pas, ça Très c'est bien. sûr. Donc 2e, OK, je coche. Xavier, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Non, mais je suis assez d'accord avec la vision d'Audrey. Pour moi, le rôle central, c'est un expert comptable accompagne les clients. Pour moi, c'est le plus important. Parce qu'en fonction du client, on peut avoir des réponses différentes. Chaque client a une situation spécifique, que ce soit professionnelle et ou personnelle. Donc, on doit, nous, connaître notre client, connaître son activité et réellement ce qu'il veut faire pour apporter une réponse pertinente. Pour la 3e qualité, s'adapter aux différents facteurs et situations qui peut subvenir. Justement, la typologie de clients peut-être? Alors, typologie de client, parce que les clients évoluent, mais ce qui est normal, là, ça reflète la société. Donc, les clients ont des attentes différentes, mais aussi au niveau technologique. Les outils évoluent, il faut qu'on s'adapte. Et c'est propre d'un expert comptable qui s'adapte depuis toutes ces années. Une 3e qualité, je ne sais pas si, c'est une qualité à proprement parler, mais ça rejoint peut-être la première, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un expert comptable ne travaille jamais seul. Ça, c'est Donc top. un expert comptable, il a des équipes, il faut qu'il sache, travailler avec, des personnes du juridique, des personnes du social, des personnes de la compta. Au-delà de ça, un expert comptable, souvent, il a des associés. Et donc ça, c'est être chef d'entreprise à plusieurs et partager finalement un petit peu, au quotidien le métier, voilà, tout ce que ça comporte. Donc à la fois en équipe et à la fois à la direction et avec ses associés. Il y a bien moins de chiffres que ce que je ne pensais finalement. Et oui. OK. Dis-moi, Xavier, qu'est-ce qui rend, ce métier intéressant pour toi au quotidien? Qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien dans ce métier?
C'est la relation client. Tout d'abord, c'est des clients au-delà des chiffres et on accompagne nos clients sur tout au long de la vie de l'entreprise. Donc actuellement, j'accompagne un client sur le développement de son activité. Donc lui, il a une idée et après, il compte sur nous pour la mettre en œuvre. Donc sur les différents aspects. Donc l'aspect juridique, un prévisionnel ou encore l'accompagner avec les partenaires. Donc avec les relations avec les banques, les assureurs. Notre rôle, c'est un chef d'orchestre pour l'accompagner dans la réussite de son projet. Pour le faire grandir, pour le faire évoluer. Exactement. Est-ce que j'essaye d'imaginer, quand vous me racontez tout ça, de me dire, est-ce que ça peut être même des trucs, enfin, ça peut paraître anecdotique, mais de dire peut-être tu devrais te rendre plus visible par des actions de communication, tu devrais mettre une enseigne lumineuse, tu devrais, dans le recrutement, est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là et même plus encore. Non, c'est vraiment on est vraiment aux côtés des chefs d'entreprise pour plein de petites décisions du quotidien. Parfois, on n'imagine même pas les raisons pour lesquelles les dirigeants nous sollicitent et ça va, oui, sur des questions comme ça, parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui a une vision à 360 de leur entreprise et qui va pouvoir leur répondre finalement à des questions qui peuvent paraître banales, mais qui sont très importantes pour eux. Alors moi, j'entends que vous êtes finalement des fois des bras droits, Mmh. un peu, enfin je le dis comme ça, des bras droits de chefs d'entreprise. Des coachs, des bras Des droits. coachs, ouais, c'est bien ça, des coachs. Est-ce que tu as une anecdote ou un cas concret, justement, qui dépasse un peu le champ des incontournables, des basiques que l'on entendrait dans le métier d'expert comptable? Comme là, je viens de dire, peut-être que tu vas leur dire de travailler sur leur visibilité, leur communication, mais ça peut être, j'en sais rien, autre chose, d'optimiser les postes de travail. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un cas concret, une anecdote à m'expliquer? Pour reprendre, nous, on est un vrai partenaire du quotidien. C'est-à-dire que les clients peuvent, voilà ce que disait Audrey, ils nous appellent pour une multitude de raisons. Et dernièrement, j'ai un client qui m'a contacté par rapport à un projet qu'il avait, mais il n'était pas défini. Donc moi, je lui ai demandé de communiquer, d'essayer de trouver des pistes de réflexion pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans sa réflexion, c'est-à-dire de prospecter, de faire de la communication, pour essayer de trouver des partenaires. Voilà, d'essayer de prendre un peu de hauteur sur la situation, au-delà des chiffres, de prendre de la hauteur sur la situation pour essayer de donner un peu plus de corps à son projet. Est-ce que le métier que tu avais imaginé, enfin, est-ce que ce métier-là que tu pratiques aujourd'hui correspond à ce que tu avais imaginé? Oui, j'ai une vision un peu différente, parce que je me souviens, alors c'était maintenant il y a 12 ans, et j'ai participé à une conférence à l'initiative d'une enseignante. Et à l'époque, c'était Benoît, donc animé par Benoît. D'accord. Et déjà, j'avais trouvé donc une vision jeune et dynamique de la profession Mmh. et une vision entrepreneuriale, dans le sens où on accompagne les chefs d'entreprise dans différents domaines. Donc c'est ce que moi je retrouve et ce que je trouve intéressant dans l'émission. On est un peu le médecin de l'entreprise. Par contre, pour compléter un petit peu, moi, pour le coup, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ah, dis-moi. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait le même parcours, avec Xavier, on a le même parcours et le même cursus scolaire. Et en fait, on est des techniciens. On nous a beaucoup appris la technique. Et du coup, j'imaginais moins quand même cet aspect qu'on parle depuis tout à l'heure, très D'accompagnement? humain et très accompagnement des clients. Le management, l'esprit d'équipe, le fait de travailler à plusieurs, etc. Tout ça, je l'imaginais pas vraiment. C'est aussi lié au fait qu'on soit quand même aussi des techniciens. Voilà, il faut connaître par cœur du droit. Enfin, il faut connaître du droit fiscal, du droit des sociétés. Donc, on a quand même un savoir qui est important. Et donc, du coup, j'imaginais moins l'aspect humain, l'aspect relationnel et voilà, tout ce qui fait qu'au quotidien, voilà, j'aime ce métier. Ah, mais justement, j'allais te demander, est-ce que alors finalement cette dimension, elle est positive? Mais j'ai l'impression que oui. Oui, cette dimension, elle est ultra positive et clairement, moi, si ça n'avait pas été finalement ces aspects-là qui étaient importants au quotidien, je ne suis pas sûre que ça m'aurait finalement autant plu et que j'aurais continué dans cette voie. D'accord. Puisque du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, le fait d'accompagner, d'être aux côtés des chefs d'entreprise, de conseiller et puis de faire une multitude de choses. Audrey vient de dire, enfin, il y a très peu de temps, que vous aviez le même cursus scolaire. Comment ça se passe et comment aussi s'est passée l'évolution dans cette entreprise? Enfin, c'est quoi le parcours? Racontez-moi un peu. Enfin, raconte-moi Xavier. Raconte-nous. Alors moi, j'ai choisi le parcours classique pour devenir expert comptable. Donc j'ai commencé donc licence DCG, donc gestion et comptabilité. Et j'ai décidé de choisir l'alternance pour avoir les deux casquettes, la version théorique et la version pratique, pour dès le début acquérir une expérience et aujourd'hui qui m'a rendu service, parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis au cabinet.
Et ça permet de progresser à l'école et dans le milieu professionnel beaucoup À plus rapidement. l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise. On a un rôle qui évolue au fil des années, au fil du cursus expert comptable. Tu peux me parler de cette évolution de rôle, justement ? Alors moi, j'ai commencé en alternance donc, en 2016, donc pendant 2 ans de master, donc DSCG. Et après, donc, j'ai suivi un parcours donc, de 3 années de stage. J'avais donc comme tuteur Benoît. Et à la fin de ces 3 ans de stage, on valide le diplôme avec le DEC, diplôme d'expertise comptable. Donc 2 épreuves écrites et un mémoire. Donc c'est un parcours à l'image de la profession, donc c'est un parcours exigeant. Mais quand on se donne les moyens, et avec Audrey, on représente un petit peu ce parcours d'exigence, mais avec du travail, on y arrive. Donc je suis donc devenu expert comptable cette année en 2025. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut intégrer une entreprise en alternance et petit à petit évoluer, grandir et devenir expert comptable. Audrey. Oui, et alors ce qui est important de dire Oui. pour nos auditeurs, c'est vraiment que c'est un diplôme. Moi, ça fait aussi partie des choix pour lesquels j'ai été dans cette voie au début. C'est un diplôme sur lequel il n'y a pas de concours, c'est-à-dire que c'est pas les meilleurs et il y a une sélection qui est assez difficile. En fait, D'accord. C'est pas comme ça que ça c'est fonctionne. pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que voilà, n'importe qui, à partir du moment où il réussit ses examens, il y a de la place pour tout le monde, n'importe qui peut réussir et peut devenir expert comptable. Ça, c'est important à Ça, dire. c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on met un petit peu, et il y a beaucoup de cursus qui mènent du coup à l'expertise comptable. Donc là, on a parlé d'un cursus plus classique, donc DCG, comptabilité gestion, licence à master. Mais il y a aussi voilà, des écoles de commerce, des masters, master CCA. Enfin, il y a vraiment plein de cursus qui mènent à l'expertise D'accord. comptable avec des profils différents. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, il y a la voie de l'alternance qui, du coup, permet d'avoir une expérience professionnelle et puis, du coup, aussi d'avoir un salaire, parce que on peut Oui, c'est ce que commencer en j'allais vous licence. demander, si pendant ces 3 ans de stage, vous êtes rémunéré ? Quand on dit 3 ans de stage, c'est pas un stage à proprement parler. C'est qu'on est salarié, comme un D'accord. salarié classique, Donc collaborateur, rémunéré. donc Donc rémunéré. rémunéré. Avec moi à l'époque, donc j'ai été en CDI temps plein 35 heures, et on a le travail d'un collaborateur. Mais en même temps, on est aussi dans le cursus expert comptable. Donc avec cette double casquette, collaborateur et stagiaire expert comptable. D'accord, c'est plus clair pour moi. Mhm. Merci. J'ai une petite question là, comme ça. Vous avez des données sur les chiffres, la répartition homme-femme dans ce métier ? J'ai eu su les chiffres, mais non, je sais plus. Il n'y a pas une dominante Il y a une dominante masculine. masculine ? Alors, à la sortie des écoles, je crois pas, mais après, d'experts comptables. Parce qu'en fait, nous, il y a deux types d'experts comptables. Il y a les experts comptables salariés et les experts comptables indépendants, c'est-à-dire associés dans un cabinet. Ouais. Et les experts comptables salariés, en fait, on les suit peu, parce qu'après, ils sont finalement salariés, donc on n'a plus trop de chiffres. La D'accord. profession Les chiffres sont plutôt l'ordre basés des sur les experts comptables a comptables pas- associés. Oui, parce qu'on est inscrit à l'ordre, un tableau d'ordre des D'accord. experts comptables. Oui, donc il y a des datas, il y a des Et statistiques. on perd beaucoup de femmes au passage. C'est-à-dire que du coup, beaucoup de femmes restent salariées dans des entreprises. Ah oui. Et du coup, voilà. Et associé expert comptable, c'est plus masculin. Effectivement, dans ces fameux clichés, idées reçues que j'avais sur ces métiers, avec peut-être un crayon gris, enfin un crayon papier, un bloc-notes, des tableaux Excel. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'innovations grâce au digital. Est-ce que par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Alors, je vais prendre ma casquette référent digital du groupe. Parfait. Parce qu'il y a un Oui. référent digital dans l'entreprise. Il y a un référent digital. Ah, dis-moi tout. On utilise une multitude de logiciels et qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc nous, ça fait évoluer notre métier en proposant beaucoup plus de valeur ajoutée aux clients. Dans le sens où on traite la donnée avec l'intelligence artificielle et ça nous permet de la restituer avec de la valeur ajoutée à nos clients pour proposer des missions à plus forte valeur ajoutée, comme des tableaux de bord, les aider à prendre des décisions stratégiques. La comptabilité devient proactive dans le sens où on utilise les données et on peut les restituer sous forme dynamique. Est-ce que tu aurais un exemple moi, j'ai besoin de le visualiser. C'est peut-être Alors, difficile à visualiser, mais... un exemple, on va dire, très concret de l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec ce qu'on a déjà. Ouais, au cœur de vos métiers. Ouais, au cœur de nos métiers, c'est en fait intégré à nos logiciels de production, par exemple comptable, où en fait, on a déjà de l'intelligence artificielle qui finalement va quasiment automatiser la saisie comptable. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la saisie comptable ? C'est j'ai une facture et je saisis du coup les données de cette facture. Avant, c'était
du manuel à 100%. Après, il y a eu voilà, un peu de robotisation qui fait qu'il y avait on va dire des accélérateurs de saisie et des automatismes. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle lit les factures et permet en fait de quasiment automatiser cette tâche-là. C'était une tâche répétitive, Ouais, rébarbative, et puis vraiment, c'est pas là sans valeur ajoutée. Sans valeur ajoutée. Et puis nos collaborateurs, c'est pas là, voilà, où ils s'éclatent. Donc, grâce à l'IA, déjà, on a pu déjà faire évoluer donc ce qui chez nous est les assistants comptables pour qu'ils aillent un petit peu plus loin. Donc ça, c'est du concret, c'est-à-dire que là où aujourd'hui ils n'avaient pas le temps d'aller se poser des questions sur des variations, sur des factures, sur des choses qui n'étaient pas payées, aujourd'hui ils se les posent et ils peuvent aller un petit peu plus au contact du client. Donc ça, c'est quelque chose déjà de très concret et qui existe aujourd'hui. Audrey, donne-nous ton secret finalement pour être passée associée. Ce qui t'a plu, c'est le côté entrepreneurial, humain, par aussi Benoît et Cécile. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, toi, t'es passée en associé? Et d'ailleurs, des deux côtés. Toi, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de devenir associé? Et Benoît et Cécile, comment ils t'ont, je sais pas comment on peut dire, mais tendu la perche pour que tu sois associé? Enfin, comment vous êtes devenus associés? Tiens, d'ailleurs, c'est ça la question peut-être. Ouais, alors c'est pas une question facile à répondre parce qu'en fait, ça s'est fait très naturellement et c'est pour ça que voilà, c'est pas une question facile. Après, moi, j'avais envie d'exercer ce métier sous forme entrepreneuriale et être chef d'entreprise. Donc, de toute façon, c'était quelque chose que j'avais en ligne de mire en passant ce diplôme. Avec Cécile et Benoît, on s'est très vite entendus. Avec Benoît et Cécile, on avait déjà des valeurs communes. Et donc, c'est vrai que parmi ces valeurs, il y a une valeur de convivialité qu'on partage, le fait que on fait ce travail dans un esprit sympa, on a la même vision du management des équipes, on a des visions stratégiques communes sur l'avenir du métier. Et donc, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est important pour s'associer. Donc, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que quand j'ai été diplômée, on a très rapidement parlé de l'association. D'accord. C'est venu d'eux qui sont venus me proposer cette association. Moi, de toute façon, c'est ce que j'avais en ligne de mire et ils le savaient comme objectif. Les planètes étaient alignées? Les planètes étaient alignées. Et c'est vrai qu'on a la chance dans son métier, une fois qu'on est diplômé, d'avoir la possibilité d'être associé dans un cabinet d'expertise comptable. Et c'est pour ça, quand je dis je l'avais en objectif et en ligne de mire, c'est que c'est une possibilité quand on devient expert comptable diplômé, c'est la capacité qu'on peut avoir de s'associer et de devenir chef d'entreprise. Quel aspect humain ou relationnel du métier te motive le plus au quotidien? Est-ce que tu as un truc à me dire là-dessus? Oui, alors sans reprendre ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Ouais. pour moi, c'est vrai qu'un expert comptable, c'est un accompagnateur. Donc, l'humain est au centre des échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Donc, sans cet aspect humain, je trouve qu'il manque une pierre à l'édifice dans le métier d'expert comptable. Dans le sens où il faut connaître nos clients pour les accompagner au mieux. Et sans cette connaissance, on n'a pas la matière pour faire notre travail. Ça veut dire que tu passes beaucoup de temps au départ avec tes clients? Je passe beaucoup de temps avec mes clients. Je vais les voir, je leur pose des questions sur leur activité, pourquoi ils font cette activité, qu'est-ce qui les mène à faire ce métier. Et moi, ça me permet de m'imprégner d'eux, de leur personne, Bien sûr. et de les conseiller au mieux. Tu connais plein de métiers différents finalement. Ça doit être chouette ça, non? Tu connais plein de corps de métiers différents? Oui, les journées peuvent passer de je vais voir une clinique vétérinaire et l'après-midi un artisan, un charpentier. Donc ça nous permet, nous, de prendre de la hauteur sur ce qu'on fait, mais d'avoir un métier riche et très varié. Est-ce qu'il y a un corps de métier que tu préfères plutôt qu'un autre? Moi, j'attache une importance particulière à l'artisanat parce que mes parents sont artisans et donc j'ai toujours connu mon père qui parlait de son expert comptable, de son comptable, C'est chouette. qui venait le voir. Donc voilà, je connais, moi, depuis tout petit, de l'autre côté de la barrière. Xavier, depuis tout à l'heure, on parle du métier d'expert comptable, mais si je me souviens bien, dans ta présentation, tu as parlé tu es responsable d'un site. Oui, depuis quelques mois. Voilà, ça c'est important quand même. C'est une grosse partie de mon travail au quotidien. Donc j'accompagne des clients, mais également je manage une équipe de 4 personnes. Et donc j'accompagne les collaborateurs à Ezrac et les clients. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui t'anime dans le fait de gérer un site au quotidien? Parce que alors, au quotidien, tu m'as dit que tu aimais rencontrer des différents corps de métier, tu es très attaché à l'artisanat, mais maintenant, moi, je vois autre chose. Effectivement, tu es aussi responsable d'un site. Et là, qu'est-ce qui t'anime au quotidien sur ce site? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins en disant « Yeah, je vais à Ezrac ». J'ai commencé alternant et aujourd'hui, 10 ans après, je suis responsable d'un site. Je manage une équipe de 4 personnes. Et donc, je suis fier d'avoir
également la confiance des associés, parce que c'est une confiance qu'ils me donnent, de gérer un site externe au siège social, et donc de manager une équipe et de conseiller nos clients. La dernière, pour tous les deux. On verra qui commence. Le premier qui démarre la réponse a gagné. Si vous deviez imaginer les super pouvoirs que les jeunes générations apporteront au cabinet, à l'entreprise, ça serait lesquels? Les super pouvoirs. Les nouvelles générations sont nées avec les nouvelles technologies. Ils peuvent s'adapter, ils connaissent, pour eux, c'est intuitif. Donc, pour nous, ils sont capables de connaître les enjeux, de s'adapter. Et il ne faut pas oublier que les jeunes générations seront également les clients de demain. Ça veut dire aussi que les jeunes générations ont déjà des super pouvoirs? C'est ça? Moi, j'avais compris ça dans ta Exactement. phrase. Les jeunes générations au cabinet, on le voit, nous, c'est notre quotidien, c'est intuitif. On a un logiciel, pour eux, ils n'ont pas forcément la technicité, mais ils savent l'utiliser, ils connaissent les fonctionnalités, les raccourcis. Donc on s'appuie sur les jeunes générations au cabinet. Audrey, un super pouvoir pour les jeunes générations? Je pense que de la même façon qu'avec Xavier, notre génération était quand même voilà, le digital, c'est quelque chose qui est quand même plus inné pour nous. Xavier l'a dit, on utilise beaucoup plus facilement les logiciels. Je vois, voilà, les jeunes qui arrivent chez nous, ils savent utiliser un logiciel parfaitement dès leur arrivée. Avec l'intelligence artificielle, peut-être que le super pouvoir des jeunes générations, ce sera de finalement utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Comment, etc. Je pense qu'on ne peut pas trop l'imaginer parce que ça va être un gros bouleversement. Les jeunes générations utiliseront l'intelligence artificielle au quotidien et peut-être que ça décuplera leur accompagnement auprès des clients et avec des compétences nouvelles qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de mal à développer. Voilà, de la formation auprès des dirigeants, tous les enjeux autour de la durabilité, et puis voilà, toutes ces compétences complémentaires. Peut-être qu'ils auront les capacités de développer ces missions-là grâce à l'usage qu'ils feront de l'intelligence artificielle. Xavier, tu viens habillé comment au bureau tous les matins? Costume ou pas costume alors? Alors, ça dépend des jours, mais je vais avoir une tenue très classique ou une tenue un peu plus habillée. C'est quoi la différence entre classique et plus habillé? Alors classique, pour moi, c'est un costume, et plus Alors habillé, non, c'est-à-dire que des fois pour moi, c'est l'inverse. Ah, vas-y, dis-moi. Classique, c'est une tenue tous les jours. Donc, Comme là aujourd'hui? voilà, exactement. Un Donc, pull bleu jean marine. oui, Jean, voilà. Donc l'expert comptable a un jean et un pull. Basket. Ok. oui. Donc ça, c'est classique. Donc, pour moi, c'est plutôt une tenue classique. Très bien. Et une tenue plus habillée, je peux venir en costume. Ok. Costume, c'est pour les clients? C'est pour les clients et ou les conférences, séminaires. Et toi, Audrey? C'est quoi ta tenue préférée en tant qu'experte comptable? Alors, je me pose pas trop la question finalement. Je m'habille un petit peu. En fonction de la saison, elle va me dire. Ouais, non, mais alors je m'habille selon mes goûts et c'est vrai que je me pose peu la question du côté expert comptable. Donc en fait, voilà, je suis habillée, on va dire comme j'ai envie d'être habillée. Et c'est vrai que c'est pas le fait d'être expert comptable qui me contraint dans mes choix vestimentaires. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour clôturer cet épisode? Ou alors est-ce qu'on se dit au revoir et surtout bon appétit? Le mot de la fin, c'est finalement s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui hésitent sur leur avenir professionnel au sens large, qu'ils n'hésitent pas à venir voir dans les cabinets d'expertise comptable comment ça se passe, à se renseigner sur ce métier, parce que c'est un métier passionnant. Je confirme, alors moi quand j'ai passé la porte de cette entreprise, je ne m'attendais pas du tout à avoir des bureaux comme cela. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci Audrey et merci Xavier. Merci Sandrine. Merci Sandrine. C'est déjà la fin de cet épisode de Je peux pas, j'ai compta. Si vous avez passé un bon moment, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne de podcast Je peux pas, j'ai compta. À nous laisser des étoiles, idéalement 5, ça nous ferait tellement plaisir. Et un petit mot sympa sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi venir papoter avec nous sur les réseaux sociaux de l'Empereur et Associés. Et si jamais vous vous dites « Tiens, moi aussi j'irais bien travailler là-bas », sachez que c'est moi qui fais passer les entretiens. Voilà, c'est dit. Bon, je plaisante évidemment. Allez, à très bientôt pour la suite. Merci.